Vous venez d'où exactement et présentez-nous ce que vous faites. Voilà. Alors, moi je viens de la Loire, de Pélussin, un petit village pas très loin de Vienne. Et je suis peintre et graphiste à l'origine. Et là, je propose un duo avec Anne-Cécile. Le graphisme, des pièces uniques mais sur terre. Moi, donc, je suis potière, je suis Anne-Cécile Allègre et j'habite en Isère. Donc on travaille ce duo céramique et graphisme dans mon atelier. Voilà, donc on travaille le grès, cuit à 1300 degrés. Et puis Gaëlle vient faire le graphisme sur la terre crue. Et ensuite je m'occupe de la cuisson, de l'émaillage et de la deuxième cuisson en haute température. Donc c'est un duo quand même original parce que c'est pas courant qu'on travaille à quatre mains sur ce type de pièces, si ? Apparemment c'est original, mais on vous laisse en juger. Et en tout cas, je pense qu'on voit que l'entente est bonne et que voilà, la créativité continue parce qu'on rebondit un peu. Voilà. Très bien, bah, écoutez, vous êtes content ici d'être à Tournu ? Enchantée. Je te laisse. Ouais, moi je suis très contente aussi. On a vu un public très agréable, très attentif à nos réalisations, à nos créations. Et puis on a présenté pour la première fois nos sculptures végétales à l'extérieur du bâtiment et puis aussi à l'intérieur. Qui ont énormément plu d'ailleurs. Hein. Voilà, du coup on a eu une vente aujourd'hui. On est vraiment très contente. Donc elle vit sa vie maintenant et je crois que c'est le bien de toute œuvre d'art. Voilà. Bien, bienvenue à vous et puis merci. Bonjour, donc bienvenue à Tournu. On va te laisser te présenter et nous dire ce que tu fais exactement. François-Xavier Delaunay, je suis ébéniste, restaurateur et créateur de mobilier, boiserie, bibliothèque, à 10 minutes de Tournu, un petit hameau qui s'appelle Corlay. Voilà. Alors, tu présentes des très 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 beaux meubles très originaux, donc sur des dessins à toi, je pense. Et explique-nous un petit peu ta façon de travailler et de voir un petit peu cette belle ébénisterie. Donc moi ce que j'aime c'est travailler le plaquage, c'est jouer sur les contrastes des couleurs, des marqueteries, souvent des marqueteries non figuratives et on va dire des marqueteries un peu monochromes, d'utiliser la même essence et de jouer sur le motif que sur l'orientation des fibres du bois. Voilà. Et ensuite, ça va être un peu de tout, suivant l'inspiration. J'essaye d'utiliser au maximum des essences locales. Je ne m'interdis pas les essences exotiques, souvent ça va être les fonds d'atelier, de récupérer chez d'autres artisans et donc voilà. Et ensuite en dehors de ça, tout le volet restauration, donc restauration ça va de la chaise à la commode 18e, de la fabrication plus traditionnelle, après c'est du travail sur mesure à la demande et voilà. Bonjour, donc je vais te laisser te présenter, nous dire ce que tu fais et surtout d'où tu viens, voilà. Écoutez, je suis Christian Denardy, coutelier. Je suis basé en Auvergne, au Puy-de-Dôme, à Thiers, exactement, la capitale de la coutellerie. Et je suis fabricant de coutellerie, mais surtout art de la table. Tout ce qui touche art de la table, mais je touche aussi bien le couteau professionnel que les couteaux de poche et aussi un peu décoration de table. Vraiment, on englobe pratiquement tout ce qu'on peut trouver sur une table, tout en touchant aussi un peu des couteaux de poche. Disons plus pour les femmes aussi, puisqu'on a une clientèle assez féminine. Donc on a ressorti des couteaux de poche qui soient mixtes, aussi bien hommes que pour femmes. Voilà. Alors ce qui est très original, c'est que tu représentes dignement quand même la ville de Thiers, quand même cette belle ville de couteliers, mais surtout tu travailles aussi avec beaucoup de matières différentes, et ça c'est très intéressant. Exactement.
Quel que soit, déjà au niveau des matières de métal, on part aussi bien d'acier ordinaire jusqu'à de l'argent massif, passant par l'inox, le laiton, le cuivre. Et au niveau des matériaux plus naturels, le bois, la pierre, après aussi bien au niveau des matériaux comme le plexi, donc ça bien sûr, puisque le lave-vaisselle, passage obligé, donc on utilise des matériaux synthétiques qui puissent résister au lave-vaisselle. Mais l'ensemble fait qu'on arrive à toucher tous les matériaux, des matériaux très rares ou très nobles, jusqu'à des matériaux plus banals comme l'inox ou le plexi. Donc tu nous prouves que la coutellerie est passée vraiment de l'art traditionnel en sachant s'adapter quand même à nos temps modernes quand même. Il faut. Si ça passe pas au lave-vaisselle, vous vendez plus rien. Donc automatiquement, on est obligé de s'adapter disons moderne, enfin tout ce qui touche à la vie, quoi, hein, bien sûr. C'est ta première participation à Tournu ? Non, ça va être la 3e. Il y a 2 ans, on a participé, donc il y a 2 ans, puisque c'est tous les biennales, hein, et on était venu aussi pour le marché de Noël. Donc ce sera la 3e fois. Heureux d'être là ? Tout à fait. Les gens sont très sympathiques. La ville de Tournu est, je la trouve très belle. On mange très bien. Donc je reviendrai. Si on m'accepte, je reviendrai. Eh ben, ça sera avec plaisir. Merci à toi. Donc bonjour, je vais te laisser te présenter, nous dire d'où tu viens, puis ce que tu fabriques exactement. Eh ben, moi c'est Sophie Roca, je suis céramiste, je travaille principalement la porcelaine et je viens d'un petit village de Haute-Saône qui s'appelle Boux, très près de Besançon, et c'est la première fois que je viens exposer à Tournu et j'en suis très contente. Et explique-nous un petit peu ta spécificité au niveau céramique, tout ça. Donc en fait moi depuis un moment je travaille beaucoup, donc déjà presque avec de la porcelaine, soit en travaillant la matière, en la déformant beaucoup et en profitant de sa translucidité, ou alors je fais des moules en plâtre. Je travaille déjà le modèle pour après faire le moule en plâtre, pour faire de la porcelaine de coulage, ce qui me donne une liberté totale de forme et d'esthétique, voilà. Non, parce que ce qu'on remarque beaucoup sur ton stand, c'est l'originalité au niveau des formes, des choses comme ça. C'est vrai que on voit pas ça couramment et c'est vraiment très très sympa, quoi. Merci beaucoup. Non, mais c'est normal. Mais j'essaye, je ne sais pas, j'essaye de trouver des formes qui me correspondent. J'ai souvent très épuré. Voilà. Et tu es contente d'être ici à Tournu, à ce salon de Tournu ? Oui, franchement, oui. Bravo pour l'organisation. La salle est juste magnifique. Et on partage tous entre nous le fait que le public est très, très agréable. Ouais. Bah écoute, bienvenue à Tournu et merci à toi. Merci. Bonjour Jean-Charles, alors là tu es en train de faire un beau sapin, je sais que c'est pas trop l'époque là, mais donc c'est pour se rappeler un petit peu les beaux sapins. Donc explique-nous exactement la belle matière que tu travailles là. Je suis fileur de verre, donc je travaille le verre au chalumeau avec des baguettes et je fais essentiellement des animaux. Voilà, des animaux, quelques bijoux. Et donc le travail du verre, c'est un verre qui fond à haute température. C'est le point de fusion de ce type de verre, il le donne à 1200. Donc vous avez du verre transparent et du verre coloré. Voilà. Et donc là tu te fournis en baguettes déjà colorées, c'est ça ? Et après tu choisis les couleurs en fonction de ce que tu veux faire. Du motif que je veux faire, si ça veut être un insecte, je mets une multitude de couleurs. Un chat, d'autres couleurs. Il y a plein de possibilités. Autant il y a une trentaine d'années, on n'avait que 4 couleurs. Maintenant, on a une palette de couleurs impressionnante. Il y a presque 200 couleurs. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir faire des sujets. Et donc là, c'est de la sculpture de haut vol parce que là, donc tu fais vraiment en direct. Tu peux pas te tromper et ainsi de suite. Non, là, c'est. Dans ce travail, on n'a pas trop droit à l'erreur. Le travail du verre, il faut bien positionner au bon moment, au bon endroit. Voilà. Alors moi je vois pas du tout la flamme vive que vous voyez. Vous voyez avec les lunettes que je porte, ça me permet de bien voir la fusion. C'est-à-dire que le verre, quand il fond, il va passer du rouge-orange au blanc quand ça coupe. Donc en fonction de cette couleur, je tire plus ou moins. À l'œil nu, c'est pas possible. Donc c'est les couleurs du verre en fusion qui vont te donner tous ces... En fin de compte. Voilà. Donc on appelle ça du savoir-faire. C'est les années qui font que ça fait ça. Ouais. Alors vous avez remarqué, ça se solidifie de suite. Dès qu'on est sorti de la flamme, vu que le point de fusion est très haut, on est solide tout de suite. Donc c'est là qu'on n'a pas droit à l'erreur en fin de compte. Et donc ton atelier se trouve où exactement ? On est installé à Saint-Germain-en-Brionnais, donc entre Charolles et Laclette.
donc au cœur du Brionnais. Hein. Donc, il y a une multitude de métiers d'art aussi dans ce secteur-là. Voilà. Et donc tu es un fidèle du salon de Tournu. Ah oui, on apprécie de venir ici parce que c'est quand même un salon de qualité où il y a beaucoup de collègues qui font des très belles choses. Donc et on est quand même dans des beaux locaux et on est vraiment satisfait de venir ici. Voilà. Bonjour, alors écoute, je vais te laisser te présenter, puis tu vas nous dire exactement ce que tu fais et surtout d'où tu viens. Alors je viens du Creusot, Rogovic Daniel, et puis voilà, je fais de la serrurerie, tout simplement, le mieux que je peux. Mais de la grosse serrurerie quand même, parce que c'est des grosses pièces que tu fais. Pas tellement, quand même. Non, des petites... non, pas tellement, non. Et tu t'inspires comment pour faire tes pièces? Ça, c'est tous des modèles originaux, bien sûr? Absolument. Moi, je me lève le matin, puis ça y est, hein, c'est sous le chapeau. C'est sous le chapeau. Oui, il y a tellement d'années. Hein. Oui, mais justement, ça forme, c'est ça qui fait la valeur. Absolument. Et ça fait longtemps que tu exerces? Depuis 1963. Il n'y a pas d'hier. Hein. Non, mais tu les fais pas, je te rassure. Absolument, merci. Bonjour, alors je vais te laisser te présenter, nous dire ce que tu fabriques et d'où tu viens exactement. Bonjour, je m'appelle Justine Martinet, j'ai 25 ans et donc j'ai créé une petite société qui s'appelle Oniri Bijoux. Donc je suis joaillière et gémologue. Donc je fabrique des pièces uniques et j'étudie les pierres précieuses et j'expertise les bijoux et les pierres. Et voilà, je suis installée depuis à peu près 4 ans et voilà, donc ça a commencé avec une SAS et puis j'ai dû arrêter, c'était très compliqué et j'ai remonté depuis peu une micro-entreprise, donc voilà. Donc tu viens ici à Tournu en tant que jeune artisane donc. Voilà, tout à fait. Donc c'est le rôle aussi du salon de pouvoir vous tendre la main, donc nous on est très heureux. Tu nous as pas dit où était ton atelier? Mon atelier est à Condrieu dans le Rhône, donc juste à côté de Vienne. Mais aussi, je me déplace beaucoup à Osnay, donc juste à côté de Tournu. J'ai pas mal de clientes qui sont dans le coin. Voilà. Donc je crois que c'est pas ta première participation à Tournu. Voilà, j'avais participé il y a 2 ans. On est très heureux que le salon puisse servir aussi à ça, pour les rencontres. Hein, okay. Écoute, bienvenue à Tournu, puis j'espère, on te souhaite beaucoup de choses aussi et beaucoup de succès à toi. Merci. Bonjour, donc je vais te laisser te présenter, nous dire ce que tu fais, d'où tu viens et où se trouve ton atelier donc. Donc, je m'appelle Maïté d'Anjou, je suis modiste et donc je fais des chapeaux, je travaille à Lyon. Donc Lyon, une belle ville où on trouve de belles matières, je pense. Alors il n'y a plus beaucoup de fabricants de belles matières, mais il y a encore des très bons vendeurs en fait. J'ai d'excellents fournisseurs et moi j'ai plus un rapport en fait de matière parce que je viens du dessin textile justement. Et du coup, j'utilise des matières que je structure, des matières naturelles comme la soie ou le coton ou même une matière qui est assez rigolote qui s'appelle l'abaca en fait, où c'est de la fibre de bananier, c'est un bananier textile dont on utilise la fibre du tronc. Et moi je teins, je plisse et une fois que ma matière elle me plaît, je moule. Voilà. Très bien. Et donc, oui, c'est tout des créations, bien sûr, des créations originales. Oui, c'est que des pièces uniques, juste par le fait que je fabrique ma matière et que je moule. Donc, Et tu procèdes comment là pour faire tes modèles? Par dessin au départ ou... Alors, à chaque début de collection, en fait, je me donne une thématique et là, je dessine parce qu'au bout d'un certain temps, en fait, quand on fait nos modèles, nos mains, elles connaissent très bien le travail et qu'il faut casser cette gestuelle et du coup, j'utilise le dessin pour ça, en fait. Voilà. C'est ta première participation pour Tournu ou au salon Tournu? Oui, c'est ma première participation. Et alors, que penses-tu du salon? Enfin, c'est que 2 jours, hein, mais... Je suis ravie. Les gens sont adorables, les rencontres sont chouettes, le lieu magnifique et du coup, même le public est vraiment hypersensible et c'est chouette, des beaux échanges. Oui, là, de toutes les personnes qu'on a vues jusqu'à maintenant, le terme, le mot générique, je crois que c'est la rencontre et ça, c'est très important. Hein. Oui, complètement. Bienvenue à Tournu, merci à toi. Alors, je vais te laisser te présenter pour te dire qu'on est très fiers de t'avoir ici parce que tu viens de Limoges, je crois. Je représente la ville de Limoges avec
l'émail, c'est-à-dire que nous sommes capitale art du feu, porcelaine émail. Bon, moi je fais de l'émail depuis un certain temps, que je ne vous dirai pas. Et maintenant nous sommes en association familiale parce que mon fils m'a rejoint. Donc nous travaillons surtout 2 techniques d'émaillage, c'est-à-dire le champ levé qui est de plus en plus rare, qu'on trouve de moins en moins hélas. C'est la technique la plus belle pour nous, mais beaucoup de travail, donc voilà. On peut... Avec un savoir-faire qui disparaît malheureusement. Disparaît parce que trop manuel et puis maintenant avec tout ce qui... Je n'ai rien contre les ordinateurs, mais les imprimantes 3D font beaucoup de mal à tout cet artisanat. Parce qu'après, même si c'est de la petite série, c'est quand même de la série. Parce que le temps que vous fassiez votre dessin, et puis après, il faut faire de la série, sinon on s'en sort pas. Alors que nous sommes que sur de la pièce unique. Voilà. Et après alors le champ levé, lui, ce sont des gravures. On part d'une pièce de cuivre parce que c'est celle qui nous convient le mieux au niveau des cuissons, parce qu'il faut que ça supporte des cuissons jusqu'à 1200 degrés dans les grandes pièces. Et puis ensuite, on fait une gravure d'abord. Ensuite, on fait cuire. Après, on émaille, on refait cuire. Après, nous ponçons sous l'eau avec des pierres. Une 3e cuisson. Après, on polit, on lustre bien la pièce et ensuite on la met dans des bains d'or ou d'argent. Ça, c'est le champ levé. Et quand nous faisons l'autre technique, ça s'appelle du plein émail. Là, c'est une plaque de cuivre sur laquelle on dépose un premier émail au recto qui s'appelle le fondant. Au verso, ça s'appelle un contre-émail. C'est simplement pour isoler votre plaque de cuivre et qu'il n'y ait pas d'allergie avec, si c'est des bijoux sur les personnes. Ensuite, il y aura une première cuisson. Et après, on va venir faire un mini dessin à la plume qui va nous faire comme une mini cloison. On fera cuire ce dessin et ensuite nous allons aller émailler dans notre dessin. C'est déposer nos poudres de verre dans nos dessins, faire comme si c'était un petit mini vitrail. Voilà. Et nous avons une dernière cuisson. Voilà. Nous ne travaillons que de la pièce unique. Très bien. Envie de participer à Tournu, à ce salon métier d'art qui nous convient parfaitement. Je crois que c'est pas votre première participation. Non. On est ravis de revenir tous les 2 ans. Et il faut surtout perdurer. Hein. Eh ben, nous sommes très heureux de vous accueillir aussi. Merci à toi. Merci Pascal et merci monsieur. Voilà, bien, bonjour à vous deux. Donc, je vais vous laisser déjà vous présenter et savoir ce que chacun fait. Voilà. Donc, Jean-Luc Gaffric, je représente le champ du cuir. Donc, c'est la maroquinerie artisanale, donc avec comme particularité de l'introduction de la marqueterie de bois dans mes sacs. Ton atelier se trouve où ? À Échalas, donc c'est dans le parc régional du Pilat. Et en plus, tu as une autre passion aussi ? La musique, et notamment la violaro. Et toi ? Luc Taillandier, donc je travaille avec ma fille Célia. On a ouvert à Mâcon une boutique rue Philibert-Laguiche et on est joaillier créateur. Et on est à Montbrison également depuis 25 ans, donc dans la Loire. Et puis aussi une autre passion, c'est la musique. Donc Célia est batteuse et puis le père il joue de la guitare. Voilà. Très bien, donc des gens très bien, vous voyez. Et alors en plus, donc vous avez chacun une spécialité. Donc il y en a un qui fait des incrustations de bois sur le cuir, et un autre aussi qui travaille quelque chose de très intéressant parce qu'il fait des copies de pièces archéologiques aussi. Hein, c'est ça en bijoux. Oui, c'est ça. Donc à Montbrison et à Mâcon, on a fait à Mâcon un cabinet de curiosité plus petit qu'à Montbrison. Et on a des objets archéologiques, on a des fossiles, des écorces d'arbres. Et puis on va prendre des empreintes sur tous ces objets et on va raconter une histoire sur les bijoux qui sont créés maison. Voilà, il y a toujours transmission d'une histoire, d'un symbole dans les bijoux qu'on fabrique. Et là, donc, je tenais que vous soyez tous les deux parce que je crois que vous travaillez aussi ensemble, vous faites des œuvres ensemble. Alors, je vais te laisser nous présenter ce que vous avez travaillé ensemble. Alors, ce qu'on a travaillé ensemble, c'est une ceinture. Donc, Luc Taillandier a fait, d'après une copie, donc, a fait la boucle. C'est une boucle du 6e siècle, c'est ce qu'on appelle la boucle mérovingienne. Et donc, moi, j'ai fait la cuir qui correspondait en fait, à cette ceinture. Et puis en collaboration, on travaille aussi. Donc, moi, je fabrique les écrins en cuir pour Luc. Voilà. Donc la partie cuir entre les deux. Et c'est un écrin maison, ce qui fait que
Au lieu d'acheter des écrins qui sont faits de l'autre côté de la planète, ça fait travailler les artisans du secteur et de la Loire. Et il y a 4 artisans qui interviennent. Donc Jean-Luc pour la partie cuir, une entreprise de Saint-Étienne pour la mousse, un tourneur sur bois qui nous tourne les pièces en noyer, et puis un graveur qui nous fait une gravure laser. Voilà, donc c'est du Made in France 100%. Très bien. C'est la première fois que vous venez à Tournu ? Première fois. Et alors ? Alors vraiment, moi j'allais dire, c'est un accueil d'abord formidable. Et puis il y a une équipe à la fois au niveau bénévole, au niveau même de l'accueil, hein, et puis même, j'allais dire, entre les artisans, il y a vraiment une bonne ambiance. Ouais. La même chose, et puis en plus dans un cadre fabuleux, quoi. Donc voilà, alors de temps en temps on pousse un peu la musique, voilà, et ça résonne super bien. Voilà. Ouais, c'est ce que tout le monde nous dit ici, c'est ce que je trouve fabuleux dans ce salon aussi, c'est la rencontre. On rencontre entre les artisans et le public, et ça c'est bien. Ouais. Merci à vous, puis bienvenue à Tournu. Bonjour, donc je suis très heureux de venir sur ton stand parce que je crois que tu viens de très très loin. J'ai traversé une bonne partie de la France puisque je viens du sud des Landes. Je suis à 30 km de Bayonne et 20 km de Dax. Donc effectivement, ça fait un bout. Un grand merci à toi d'être venu déjà de si loin. Présente-nous rapidement ce que tu fais. Alors moi, je crée des vêtements en lin. Voilà, je crée, je coupe et je confectionne et je porte ma collection de vêtements en lin. Voilà. Et c'est ta première participation à Tournu? Non, c'est ma deuxième. J'étais là il y a 2 ans. Ah, très bien. Donc c'est gentil de revenir et ça va, tu es content d'être là? Oui, il y a un super accueil. Déjà, une belle ville. Donc ma foi, tout est au rendez-vous. Voilà. Nous, on est très heureux de t'avoir aussi. Merci à toi. Merci à vous. Au revoir. Bonjour, donc bienvenue ici à Tournu. C'est ta première participation? Oui, c'est ma première participation au Salon des métiers d'art. Donc parce que tu es une jeune artisane, c'est ça? Tu viens d'être diplômée, je crois. Oui, tout à fait. J'ai été diplômée en octobre 2018 et je me suis installée en décembre 2018. Voilà. D'accord, alors dis-nous ce que tu fais comme métier et où es-tu installée? Alors je suis conservatrice restauratrice de peinture et je suis installée sur la commune d'Étrigny. Et donc ton travail consiste en quoi donc exactement? Alors mon travail consiste à la restauration d'œuvres anciennes. Donc moi je suis spécialisée en peinture de chevalet. Donc par exemple ça consiste au nettoyage des couches picturales quand il y a une couche de crasse ou quand le vernis est jauni, ou ça consiste aussi en la reprise de déchirure, voilà, quand la toile a eu un accident. Et que penses-tu le salon n'est pas terminé, mais que penses-tu de ta première participation ici au salon? Je suis très contente de ma participation parce que ça m'a permis de rencontrer des gens qui ont été très intéressants, aussi de me faire connaître par la même occasion. Mais voilà, dans une bonne ambiance et très sympathique. Tu as participé aussi, je crois, de ton stand au niveau jeune créateur, jeune artisan, je crois, au niveau de la participation au salon pour pouvoir t'aider à te lancer, je crois. Oui, tout à fait. Bienvenue à Tournu et puis longue vie professionnelle à toi. Bonjour Julien, donc je vais te laisser te présenter. D'où tu viens, qu'est-ce que tu fais de beau? Ici à Tournu. Alors Julien Jalaguier, moi je suis originaire des Cévennes. Je travaille le bois depuis pas mal de temps, mais j'ai fait un petit passage par l'ingénierie hydraulique avant de me lancer sur la lutherie avec Pascal en 2011. Une première initiation et puis après 2013 on a poursuivi ça, un perfectionnement. Et puis voilà, du coup ça fait presque 8 ans que je fabrique des instruments de musique, notamment des guitares. Et donc ton atelier se trouve où maintenant? Il se trouve dans le Diois, la région de Die, dans la Drôme au pied du Vercors, ouais. Donc tu as une particularité parce que tu travailles toi-même les bois, tu vas chercher les bois un peu partout et tu essayes de travailler les bois que tu coupes toi-même et ainsi de suite pour fabriquer tes instruments. Donc c'est des instruments bio donc. Ah oui, on est totalement dans le bio.
Non, c'est vrai qu'on est dans une période où on a la sensibilité par rapport à l'environnement. On voit ce qui se passe un peu partout dans le monde, au Brésil, ce qui s'est passé sur la déforestation, ce qui s'est passé ensuite à Madagascar, après en Inde, actuellement en Inde, Indonésie. Et voilà, moi j'ai la chance d'être entouré par des très très beaux arbres, des agriculteurs qui sont qui permettent d'accéder à des très beaux arbres très anciens. Et voilà, c'est un plaisir de pouvoir travailler ces bois-là et de pas être constamment sur des bois tropicaux. Et voilà, c'est un réel plaisir et l'esthétique et l'acoustique sont au rendez-vous. Ouais. Et donc c'est ta première participation ici à Tournu? C'est la première fois que tu viens ici à Tournu? Tournu, c'est la première fois, oui. Une belle surprise, un très très beau salon réparti sur ces bâtiments qui sont chargés d'histoire, et puis le lieu est fantastique, ouais, oui. Donc je pense que tu reviendras. Ah, l'année dernière, l'année prochaine sûrement, oui. Ok, ben merci à toi. Alors bonjour à vous trois. Donc j'ai tenu à vous réunir tous les trois parce que vous êtes trois artisans d'art déjà avant toute chose. Donc Michel, qui tu nous présenteras, tu nous diras ce que tu fais exactement. Marie-Élise et Yves. Et surtout aussi ces trois organisateurs du salon. Donc ils nous présenteront aussi un tout petit peu le salon de leur côté, je dirais organisation. Mais je vais déjà donner la parole à Michel qui va nous dire en vitesse ce que tu fais, d'où tu viens, où est ton atelier. Donc moi je suis Michel Delorme, donc je suis décoratrice coloriste, écologiste, féministe et donc je travaille aussi bien en restauration du patrimoine que en création, parce qu'à l'origine je suis artiste peintre et donc j'ai dans les années 90 créé mon entreprise Les Ocres de Carmine qui est donc, je navigue à la fois entre la création et le savoir et je mets le savoir au service de la création et la création au service du savoir. Voilà. Et donc j'organise des stages aussi, donc à la fois de peinture, de cours, de technique, donc stage de stuc, d'adlac, etc. Et aussi des stages un petit peu particuliers qui font appel aussi à la nature, c'est-à-dire harmonisation des lieux, connaissance de la nature par rapport à la couleur, etc., etc. Et puis, en tant qu'organisatrice du salon, je trouve que ce salon, alors il est à la fois assez diversifié et puis en même temps on est tous assez reliés les uns aux autres. C'est-à-dire qu'on on a tous des professions diverses, mais quand on discute les uns avec les autres, on s'aperçoit que qu'on a des points communs. Et déjà dans les matériaux, moi j'adore les matériaux, et donc dans les matériaux on retrouve un peu les mêmes choses, les mêmes liens, on a un peu les mêmes affinités, les mêmes orientations, même si on fait des choses très différentes. Très bien, je peux te dire que dans toutes les personnes qu'on a pu rencontrer, interviewer, le maître mot du salon pour eux c'est la rencontre. Rencontre entre les artisans et rencontre entre le public, et tout le monde a noté ça et a apprécié énormément ça. Donc ça je vous l'annonce, mais je trouve que c'est une belle satisfaction pour nous. Marie-Élise. Marie-Élise Ramusa, je suis créatrice et restauratrice de tapisseries tissées et voilà, je travaille sur commande pour réaliser des tapisseries en fonction de ce que les gens veulent soit créer, soit des travaux en collaboration avec des artistes, et puis je fais aussi de la création de tapisseries. Alors j'ai aussi une partie enseignement où je partage mon savoir avec les personnes qui fréquentent l'atelier. Et d'ailleurs, demain et après-demain, une partie de mes élèves va venir devant le parvis de l'église pour faire de la démonstration. Voilà. Et donc, après le travail de la tapisserie, c'est les matières, c'est autant contemporain que traditionnel. On peut explorer toutes sortes d'univers dans ce travail-là. Après, en tant qu'organisatrice du salon depuis le début avec Pascal, l'idée était évidemment la mise en valeur de tous les savoir-faire de la région, qui sont nombreux et qui avaient besoin d'une belle vitrine. Et Tournu nous a offert cette vitrine, donc on la prend. Merci. Et Yves, donc, qui est un petit nouveau dans l'organisation.
Oui, bonsoir, Yves Gauthet. Donc moi je suis artiste, créateur. Je réalise des sculptures, des tableaux en marqueterie. Marqueterie très récente, très contemporaine. C'est une technique qui a été mise au point en 1985, qui s'appelle la marqueterie par transparence. Donc j'utilise la matière en l'affinant pour aller rechercher la transparence de chaque essence de bois. J'ai une chance inouïe, c'est que tous les jours dans mon atelier, je fais un nombre de fois le tour du monde. C'est impressionnant parce que j'utilise des bois des 5 continents. Donc dans mes 20 mètres carrés, je fais X fois le tour de la Terre chaque jour. Donc voilà, donc là, je suis situé à côté de Tournu, l'hébergement de Cuisery, une petite commune très agréable en Bresse bourguignonne, où j'étais très bien accueilli depuis 4 ans. Maintenant, en tant qu'organisateur, pour ma première année présent au bureau des métiers d'art de Tournu, je dirais un mot, c'est premièrement convivialité. Et ce mot est ressorti avec une grande partie des exposants que nous avons pu rencontrer déjà. Ça, c'est très important. D'autres mots, le geste, la créativité, la bonne humeur de chacun. Et surtout, ce qui était très intéressant dans la recherche des exposants, c'était d'aller puiser la qualité de chacun en termes de précision, de beauté, de créativité et d'utilisation du matériau. Voilà, merci pour cette belle session. Merci Yves, et puis j'espère que bienvenue dans l'équipe, hein, et c'est pas fini. Merci.